Bonjour à tous, donc aujourd'hui la vidéo a pour thème l'abus. Là je suis extrêmement content, suite à la lecture du bouquin de Cyzia, ma relecture, je crois que j'en suis à la 7e relecture de mémoire de, pardonnez-moi, de Sahara, j'ai compris d'autant mieux comment l'abus intervenait chez Cyzia Ziquet. Le propre des addicts, utiliser, abuser, être dépendant. Nous sommes face à un homme qui ne thésaurise pas. Donc, quand on ne thésaurise pas et qu'on veut pouvoir abuser, le fait d'être intelligent, sans gêne et manipulateur sont les mots d'ordre. Mais il faut un conditionnement et un renforcement. Et à la suite de ça intervient l'abus. Quand le renforcement est présent et quand ce renforcement mène à l'abus, il y a chez certaines personnes une précision ou une modification. En un mot, la précision fait que s'il n'y a pas la substance, la personne ne peut pas fonctionner correctement. La modification, dans le cas de Cyzia Ziquet, fait que il faut un niveau d'intensité bien précis pour qu'il y ait modification. On est face à un mec qui veut, vaille que vaille, être un exploiteur, ne pas travailler, ne pas être un soumis et ne pas être un prédateur. Donc vous vous retrouvez face à un profil qui est, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, stupéfiant. Et il n'est possible que d'être dans l'abus qui mène à la modification. Je pense, en tout cas dans le cas de Cyzia Ziquet, compte tenu du fait que le profil de l'homme qui abuse et qui est exploiteur, et qui malheureusement est dépendant, dans le cas de Cyzia Ziquet, ça se passe dans la marge. Pour faire simple, l'adage que je vous dis de façon assez répétitive, une cellule autonome dans un réseau est forte. Si, pardon, une cellule indépendante, pardonnez-moi, dans un réseau est forte, si elle est autonome, comment dire, si elle est, pardonnez-moi, s'il n'y a pas d'interaction avec le réseau, elle explose. En un mot, le voleur, je grossis le trait, qui vole et qui ne se fait pas attraper parce qu'il a volé quelque chose en petite quantité, ça va. Si par malheur, il vient à prendre de l'ampleur dans son approche de voleur, il vole d'autant plus. Il va être remarqué et pour faire en sorte qu'il y ait une stabilité dans l'entreprise ou, pardonnez-moi, dans le lieu, il va être alpagué. Petit vol, possibilité de ne pas se faire attraper. Possibilité. Vol d'autant plus conséquent dans un cadre défini fait que la quantité va faire que vous allez être alpagué. Et donc, pour en revenir pardonnez-moi, à la physiologie, une cellule autonome dans un réseau est forte. Si elle est indépendante du réseau, elle explose. Petite surface autonome, il y a de la force, puisqu'elle est autonome, elle ne dépend que d'elle. Mais si elle est indépendante du réseau, elle ne peut pas s'inscrire dans une durée, puisqu'il y a des interactions. Et à un moment donné, il y a un problème par rapport aux réseaux et donc elle explose. Tout s'explique. Et donc pour en revenir aux fameux abus dont je vous parlais, conditionnement, renforcement dans l'abus, qui fait que dans le cas de Cyzia Ziquet, il y a une modification qui fait que il a complètement chamboulé son organisme avec la cam.
Il a complètement chamboulé son organisme avec son comportement. La conduite a été, la conduite a été abusive. Et au niveau du corps, du comportement, il y a aussi de l'abus. Ce qui fait qu'il y a une modification du fonctionnement du corps. Le texte se tient. Les propos se tiennent. Ce qui veut dire que tout ce qu'il a écrit jusqu'à preuve du contraire n'est pas mensonger. Malgré que nous sommes face à un homme intelligent, manipulateur et sans gêne. Mais ces qualités indéniables sont des qualités qui sont nécessaires quand on veut être un exploiteur de sa personne à la marge. Il était dans l'incapacité de pouvoir, entre guillemets, être dans les convenances. Je reprends les propos du père. On ne devient un homme que lorsqu'on a enculé un curé et un flic. Propos qui ont été tenus en bas âge à Sisiazike. Ce qui veut dire que le père a influé, entre guillemets, le père a transmis ses gènes. Mais au-delà de ça, il fallait un comportement et un environnement pour que les gènes puissent s'exprimer. Le Maroc durant l'enfance, les événements du Maroc durant l'indépendance du Maroc, les troubles du Maroc avant l'indépendance, et la fumée de cannabis et fumée de cigarette qui ont donc impacté l'organisme, et les propos du père et le comportement du père, qui était territorial. Événement qui montre la territorialité du père. Il plante le drapeau marocain à la porte-fenêtre de la maison. Arme à la main, il tire, la mère recharge et les frères et sœurs sont sous la table pensant qu'ils vont être massacrés. Au Maroc, à l'époque. Tout se tient. Le comportement, la conduite a été renforcée par le père, ce qui a amené d'abord une conduite, pardonnez-moi, mentale, une approche mentale, qui fait qu'il y avait possibilité, pendant un laps de temps assez court, de changer la conduite. Mais la problématique est la suivante. C'est que comme la conduite du père n'a pas changé, quand ils sont arrivés à Bordeaux, et que l'environnement a changé, et que la conduite a été implantée dans les têtes de Sisia, et qu'il, pour reprendre cette phrase qu'il y a dans Oro, dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Le père qui est l'autorité, et qui croit avoir une autorité sur son fils, fait que, quand il lui a sorti cette phrase terrible, on ne devient un homme que lorsqu'on encule, pardonnez-moi, un curé et un flic, le père, l'autorité, qui croit avoir une autorité sur son fils, fait qu'il a implanté cette approche abusive, qui fait que lorsque le gamin a voulu, même pas voulu, ça c'est, les gènes se sont exprimés, le comportement, la conduite s'est exprimée. La conduite s'est exprimée dans l'abus. En quittant le domicile familial, donc en faisant en sorte de courir plus vite que son père, c'est qui est écrit noir sur blanc d'en haut, pour pouvoir s'exprimer. Voilà ce que je comprends de l'abus chez Sisiazike aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, si la moindre question vous vient, le fameux pouce et abonnez-vous. À bientôt à tous!